secteur d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Voilà, monsieur Ba. Bon, merci. C'est déjà, avant de répondre à votre question, j'aimerais remercier au nom du gouvernement du Sénégal le CRAS pour nous avoir invités à participer à cette rencontre de réflexion qui porte sur la bonne gouvernance foncière et la souveraineté alimentaire. Et parler de la bonne gouvernance foncière et de la souveraineté alimentaire, c'est parler de la sécurisation des ressources foncières pour les paysans. Parce que nous savons tous au Sénégal, quand on parle de la souveraineté alimentaire, on ne peut pas parler de la souveraineté alimentaire sans parler de l'apport que les exploitations familiales constituent. Parce que si nous prenons le Sénégal, presque 90% de les exploitations, de la production agricole du Sénégal est assurée par ces exploitations familiales-là. Donc, il est impossible de parler de souveraineté alimentaire sans prendre en compte ces exploitations familiales. Et donc, pour ces exploitations, leur outil de base, c'est le foncier. Donc, il est important que leur outil de base, leurs ressources productives de base soient sécurisées par elles-mêmes. Mais quand on parle de sécurisation des ressources productives de base des exploitations familiales, cela signifie pour nous, c'est venir à ces genres de rencontres, discuter avec eux, réfléchir avec eux pour prendre en compte leurs propositions et voir avec les orientations politiques de l'État comment aller vers un consensus qui puisse nous permettre d'aller vers une réforme foncière. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à présent, le foncier au Sénégal est géré par la loi sur le domaine national qui date de 1964. Et dans cette loi-là, certes, il y a des aspects positifs, mais il y a peut-être des aspects dont il est temps qu'il faudrait interroger. Et cela est d'autant plus nécessaire que le gouvernement qui était là avait initié, le régime qui était là avait initié des réflexions qui avaient abouti à la production d'un document de politique foncière. Et pour nous, c'est de voir, en collaboration avec les organisations de la société civile, comment sortir ce document-là. S'il y a lieu de l'actualiser, on l'actualise. S'il est à jour, on part de ce document-là pour discuter avec tout le monde pour aller vers une réforme foncière, vers une législation foncière. Parce que nous sommes tous, s'il y a une chose sur laquelle, aussi bien l'État que les organisations de la société civile, que les producteurs, sur lesquels nous sommes tous d'accord, c'est qu'il est important d'aller vers une réforme foncière. Mais on parle d'une réforme foncière qui soit inclusive, qui soit transparente et qui s'inscrive dans la durabilité et la gestion durable des ressources naturelles. C'est vraiment la raison et les motivations qui ont justifié aujourd'hui notre présence et tous les services du ministère de l'Agriculture sont là pour participer aux travaux, au même titre que les organisations de la société civile, pour aboutir à des résultats que nous le pensons pourront être mobilisés par le gouvernement dans sa politique et sa stratégie de souveraineté alimentaire. L'orientation agro-sylvo-pastorale, c'est une vieille revendication des organisations paysannes au Sénégal et de la société civile. Parce que depuis que la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale a été promulguée en 2022, il était prévu que ce conseil soit tenu. C'est un moment d'échange entre le président de la République, les organisations paysannes, que ce soit les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, pour recevoir leurs doléances, discuter avec eux des orientations de l'État, mais aussi recevoir leurs orientations dans la politique. Mais malheureusement, après 20 ans, ce conseil n'a jamais pu se tenir. Et là, nous, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, l'une des premières décisions du président, c'est d'afficher sa volonté pour que ce conseil puisse se tenir dans les plus brefs délais. Et nous sommes en train présentement de travailler avec toutes les organisations de la société civile pour aller vers la révision de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale qui constitue le cadre normatif de base de tout ce qui doit se faire dans le milieu rural. Et nous pensons que si nous parvenons à aller vers une loi stabilisée dans les plus brefs délais, le président de la République pourra convoquer ce conseil et ce sera quand même un moment symbolique. Parce que autant le président reçoit tous les métiers du Sénégal, les enseignants, les médecins, les pharmaciens, il est tout à fait normal aussi qu'on donne une place prépondérante à ceux qui constituent la mamelle du Sénégal, à savoir les acteurs du secteur primaire. Et ces acteurs du secteur primaire, le conseil constitue un moment où ils peuvent échanger directement avec le président sans intermédiaire, écouter le président, comprendre quelles sont ses orientations, mais aussi c'est le moment pour eux de remettre et de transmettre au président toutes leurs préoccupations pour que l'État puisse s'atteler à les régler. Et il est quelque chose d'important et qui est prévu dans notre dispositif. Et c'est pourquoi nous travaillons pour que ce conseil puisse se tenir dans les plus brefs délais et nous espérons qu'il pourra se tenir avant la fin de l'année civile en cours.